Je n'aurais jamais pensé être la déception de la famille, mais me voilà à 32 ans, assis en face de mon père, Harold, et de ma belle-mère, Patricia, me sentant comme un adolescent surpris en train de violer le couvre-feu. Mon divorce d'avec Jenny avait été finalisé il y a 8 mois. Et l'arrangement de la garde à vue nous avait ramenés, Tommy et moi, à Cedar Falls, Minnesota, où les dynamiques familiales que j'avais fuies des années plus tôt comptaient soudainement à nouveau. Papa avait épousé Patricia 3 ans après la mort de maman d'un cancer du sein. La transition n'avait été facile pour personne, mais Amanda semblait mieux s'en sortir que moi. Peut-être parce qu'elle avait eu des difficultés financières en tant que mère célibataire jusqu'à son mariage avec Marcus, un dentiste prospère, il y a 2 ans. Soudain, elle est passée des coupons de réduction à la conduite d'une BMW. Et l'attitude de papa envers elle a complètement changé. Là où il s'inquiétait autrefois de ses mauvais choix, il se vantait maintenant de sa bonne fortune à quiconque voulait bien l'écouter. Je travaillais comme directeur régional pour Midwest Construction Supply, gagnant un salaire décent de $75 000 par an. Pas riche, loin de là, mais assez pour subvenir aux besoins de Tommy et conserver une certaine dignité. Du moins, je pensais que c'était assez jusqu'à ce que ce dîner me fasse remettre en question tout ce que je croyais sur ma place dans la hiérarchie familiale. L'invitation était venue de papa lui-même 2 semaines plus tôt. Tommy a frappé son premier coup de circuit en petite ligue, lui avais-je dit fièrement au téléphone. Peut-être qu'on pourrait fêter ça avec un dîner en famille. Papa a suggéré Romano's, le genre d'endroit où les entrées coûtent plus cher que ce que la plupart des gens dépensent pour le déjeuner. J'aurais dû savoir que quelque chose n'allait pas quand il a choisi un endroit si cher, mais j'ai pensé que cela signifiait qu'il voulait que Tommy se sente spécial. Le premier signe avant-coureur est venu cet après-midi-là quand papa a appelé. Juste pour que tu saches, fiston, Patricia et moi paierons notre propre addition ce soir. Tu seras responsable de toi et de Tommy. Son ton était désinvolte, comme s'il parlait de la météo. Nous ne voulons aucune confusion quand l'addition arrivera. J'avais été décontenancé, mais j'ai essayé de rester diplomate. Bien sûr, papa, je peux nous couvrir, mais peut-être qu'on pourrait partager les choses plus équitablement. C'est censé être une célébration pour Tommy. Tu gagnes ton propre argent maintenant, Brian. Il est temps que tu apprennes à voler de tes propres ailes au lieu d'attendre qu'on te tende la main. La conversation m'a laissé mal à l'aise, mais je me suis dit qu'il essayait de m'apprendre l'indépendance. Avec le recul, j'ai réalisé que cet appel téléphonique n'était que la mise en place de l'événement principal de ce soir. Quand nous sommes arrivés à Romano's, la famille d'Amanda était déjà assise. Les filles portaient des robes roses assorties qui coûtaient probablement plus cher que toute la garde-robe de Tommy, tandis qu'Amanda arborait des bijoux qui captaient la lumière à chaque mouvement. Marcus était resté à la maison pour une urgence dentaire, laissant Amanda s'occuper seule de ses 2 filles. « Oncle Brian !» s'écrièrent Sophie et Grace en chœur alors que nous approchions. Elles aimaient sincèrement Tommy, ce qui rendait tout ce qui a suivi encore plus pénible à regarder. « Salut les fauteurs de troubles », ai-je dit en leur ébouriffant les cheveux. Tommy est resté en retrait, timidement, s'habituant encore à être avec ses cousines après des mois passés à des heures de route. Patricia s'est levée pour me faire une brève étreinte qui ressemblait plus à une poignée de main politique. « Brian, tu as l'air en forme, et Tommy a tellement grandi. » Sa voix avait ce ton particulier que certaines personnes utilisent avec les enfants et le personnel de service, agréable en surface, mais en quelque sorte condescendant. Papa m'a frappé l'épaule avec plus de force que nécessaire. Voilà mon garçon, prêt à célébrer le grand exploit de Tommy. Je voulais croire que son enthousiasme était sincère, mais quelque chose dans ses yeux me rappelait le regard qu'il avait avant d'annoncer de mauvaises nouvelles. Pourtant, il s'agissait de Tommy, pas des manigances familiales qui couvaient sous la surface. Le restaurant bourdonnait de l'énergie d'un samedi soir. Des familles remplissaient la plupart des tables, célébrant des anniversaires, des fêtes et des réunions de week-end. L'éclairage était chaleureux, le service attentionné et, dans d'autres circonstances, cela aurait été l'endroit parfait pour que Tommy se sente comme le champion qu'il était. Mais en nous installant, j'ai remarqué que Patricia chuchotait quelque chose à Amanda qui a fait que ma sœur a jeté un regard nerveux dans ma direction. Papa étudiait son menu avec une intensité inhabituelle tandis que Tommy balançait ses jambes et regardait autour de lui avec l'émerveillement d'un enfant rarement emmené dans des restaurants chics. « Est-ce que je peux avoir le steak comme grand-père » demanda Tommy innocemment, en montrant la section des entrecôtes. Avant que je puisse répondre, la voix de papa a tranché à travers la table avec une précision militaire. « Tu trouveras plein de bonnes options dans la section pour enfants, champion. Pas besoin de faire des folies. »
Le visage de Tommy s'est légèrement décomposé, mais il a hoché la tête et a pris le menu enfant. J'ai senti la première étincelle de colère s'allumer dans ma poitrine, mais je l'ai réprimée. C'était censé être sa soirée. C'est à ce moment-là que le serveur est apparu avec les tours de fruits de mer, complète avec ces ridicules cierges magiques qui ont fait pousser des cris de joie à Sophie et Grace. La présentation était assez élaborée pour interrompre les conversations aux tables voisines, et j'ai vu l'expression de Tommy passer de la curiosité à la confusion, puis à quelque chose qui ressemblait dangereusement à de la honte. « Commande quelque chose de pas cher pour tes enfants, Brian », annonça mon père, sa voix portant plus loin que nécessaire. « Nous ne payons pas pour eux. » Les mots ont frappé la table comme une gifle. Le sourire de Patricia n'a jamais vacillé, mais j'ai surpris une lueur de satisfaction dans ses yeux. Amanda est devenue très intéressée par l'ajustement de sa serviette, et Tommy, mon fils de 8 ans, qui était au sommet du monde quelques heures plus tôt, a lentement posé le menu adulte qu'il faisait semblant de lire et a fixé ses mains. C'est là que j'ai su qu'il ne s'agissait pas d'argent, d'indépendance ou de leçons à apprendre. Il s'agissait de toute autre chose, et mon fils était pris entre deux feux. Les cierges magiques sur les tours de fruits de mer des filles finirent de brûler, laissant de petites volutes de fumée qui semblaient flotter dans l'air comme des points d'interrogation. Notre serveur, un jeune homme dont le badge indiquait GEC, s'approcha avec un professionnalisme bien rodé, bien que je l'ai surpris à jeter un regard incertain entre les deux moitiés de notre table. « Bonsoir à tous. Puis-je commencer par vous servir des boissons ce soir ?» La voix de GEC portait l'efficacité joyeuse de quelqu'un qui avait appris à naviguer dans des dynamiques familiales compliquées pendant ses services au restaurant. Patricia se pencha en avant avec un enthousiasme théâtral. « Oh, nous fêtons quelque chose ce soir. Pourrions-nous voir votre carte des vins ? Quelque chose de spécial pour l'occasion. » Elle fit un geste vers les jumelles qui gloussaient encore devant leur présentation élaborée. « Absolument. Et pour les jeunes champions ici ?» GEC sourit aux 3 enfants, les traitant sur un pied d'égalité malgré la disparité évidente de leur repas. « Les filles adoreraient un peu de ce cidre pétillant que vous avez, » dit Amanda. « Le genre chic avec le vrai bouchon. » Tommy me regarda avec espoir. « Papa, est-ce que je peux avoir du cidre pétillant, moi aussi ?» Avant que je puisse répondre, la voix de Patricia trancha le moment. « Oh, chérie, je suis sûr que ton papa veut garder les choses simples ce soir. Peut-être juste un soda ordinaire. » La condescendance dans son ton me fit serrer la mâchoire. Mais je me forçai à rester calme. « Tommy peut avoir ce qu'il veut boire, » dis-je fermement. Le cidre pétillant semble parfait. Le sourire de Patricia se crispa presque imperceptiblement, mais elle se reprit rapidement. « Bien sûr. Quelle attention. » GEC prit nos commandes de boissons et promit de revenir avec la carte des vins. Dès qu'il fut parti, Patricia se lança dans ce que je ne peux décrire que comme une masterclass en manipulation passive-agressive. « Amanda, ma chérie, tu dois absolument essayer la queue de homard ici. Elle arrive fraîche du Maine tous les jours. » Elle se tourna vers papa avec de grands yeux. « Harold, tu te souviens de ce merveilleux dîner de fruits de mer que nous avons eu à Bar Harbor l'été dernier ? Cet endroit me rappelle tellement ce petit restaurant avec vue sur le port. » Papa hocha la tête, soit inconscient de son jeu, soit choisissant de l'ignorer. Patricia connaît ces restaurants, elle ne nous a jamais encore mal conseillés. Et la sélection de vins ici est censée être exceptionnelle. Patricia continua d'étudier la liste que GEC avait laissée. Je lisais un article sur leur sommelier dans le magazine local. Apparemment, il a été formé dans la Napa Valley. Amanda se tortilla mal à l'aise sur son siège. Elle avait toujours été sensible aux sentiments des autres, même quand nous étions enfants. Et je pouvais dire que la performance de Patricia la mettait mal à l'aise. « Peut-être qu'on devrait juste prendre quelque chose de raisonnable », suggéra Amanda doucement. « Il s'agit vraiment de fêter le home run de Tommy, non ?» Sottise, Patricia agita la main d'un air dédaigneux. « Les occasions spéciales appellent un traitement spécial. Tu mérites les bonnes choses, ma chérie. Après tout ce que tu as traversé, tu as bien mérité un peu de luxe. » L'insinuation flottait dans l'air comme une mauvaise odeur. Tout ce que tu as traversé, par opposition à son frère, qui n'avait apparemment pas assez souffert pour mériter un traitement décent. Quand GEC revint avec nos boissons, Patricia commanda une bouteille de vin qui coûtait plus cher que ce que je dépensais habituellement en épicerie en une semaine. Elle s'assura de poser des questions détaillées sur le millésime, la région et les accords mets-vins recommandés, jouant la sophistication pour un public qui incluait mon fils de 8 ans. « Maintenant, voyons pour le dîner, »
dit Patricia en ouvrant son menu avec panache. Amanda, le filet mignon ici est censé être incroyable. Et Harold, n'as-tu pas mentionné que tu voulais essayer le entrecôte vieilli? Papa grogna son accord, déjà engagé dans le scénario que Patricia suivait. La coupe de 16 onces semble à peu près juste. Tommy avait tranquillement étudié son menu enfant, jetant de temps en temps un coup d'œil aux options pour adultes avec envie. La section pour enfants proposait les classiques habituels, tendeurs de poulet, grillé cheese, mini-burger et macaroni au fromage. Rien de mal à tout cela, mais bien loin des repas élaborés qui se préparaient autour de lui. « Oncle Brian, qu'est-ce que tu vas prendre ?» demanda Sophie innocemment. « Je suis encore en train de décider, ma chérie. » Je lui souris, reconnaissant de son intérêt sincère. « Et vous, les filles ? Maman a dit qu'on pouvait avoir le dîner spécial pour enfants avec le dessert et tout. » Grace rebondit sur son siège avec excitation. Amanda avait l'air embarrassée. Elles n'ont pas souvent des gâteries comme ça. Marcus pensait que ce serait bien de les laisser se faire plaisir un peu. Je regardais Jake s'approcher avec son carnet de commandes, et Patricia capta immédiatement son attention. « Nous commencerons par l'entrée de gâteau de crabe pour la table », annonça-t-elle. « Et pourriez-vous nous parler de la préparation du confit de canard ?» Jake se lança dans une description détaillée du processus de cuisson tandis que Patricia hochait la tête comme si elle dirigeait une dégustation de vin. Pendant ce temps, Tommy traçait des motifs sur son menu enfant avec son doigt, jetant de temps en temps des coups d'œil au menu principal qui se trouvait juste hors de sa portée. Pour les jeunes dames, poursuivit Patricia, elles prendront vos repas pour enfants premium avec toutes les améliorations, les accompagnements supplémentaires, la tour de dessert au chocolat, et ces amusants cierges magiques à nouveau, si possible. Absolument, dit Jake en prenant des notes. Ces repas viennent aussi avec leur choix d'entrée. Voudrait-elle le plateau de fruits ou les bâtonnets de fromage? Oh, le plateau de fruits semble charmant, s'extasia Patricia. Si sain et coloré. Je sentis les yeux de Tommy sur moi, attendant de voir quelles options il aurait. Les repas premium pour enfants coûtaient 30 $ chacun, tandis que les versions de base tournaient autour de 12 $. La différence n'était pas seulement une question d'argent. C'était une déclaration sur quels enfants comptaient. « Tommy, qu'est-ce qui te fait envie, mon grand ?» demandai-je, déterminé à le laisser choisir. Il étudia attentivement son menu, comme le font les enfants quand ils sentent le poids d'une décision. « Est-ce que je pourrais avoir les tendeurs de poulet, mais les normaux, pas le genre chic ?» Mon cœur se serra un peu à sa qualification prudente. 8 ans, et il apprenait déjà à minimiser ses besoins pour éviter de décevoir les adultes autour de lui. Tu peux avoir tout ce qui te semble bon, lui dis-je doucement. C'est ton dîner de célébration. Avant que Tommy puisse répondre, la voix de Patricia coupa notre conversation. Jake, pour ce petit homme ici, le simple grillé cheese serait parfait. Les enfants n'apprécient pas vraiment les saveurs complexes de toute façon. Gardons les choses simples. La présomption dans son ton fit monter ma tension artérielle. Elle venait de commander pour mon fils sans me consulter, diminuant ses choix tout en me faisant la leçon sur les palais soi-disant limités des enfants. Jake regarda entre Patricia et moi, clairement incertain de qui prenait réellement la décision. « Monsieur, que préféreriez-vous pour votre fils ?» Tommy est assez grand pour commander lui-même, dis-je d'un ton égal, en regardant Patricia dans les yeux. « Vas-y, Tommy. Ce que tu veux. » Tommy regarda nerveusement autour de la table, sentant la tension sans en comprendre la source. « Les tendeurs de poulet ont l'air vraiment bons, papa. »« Avec des frites ou des légumes ?» demanda gentiment Jake. « Des frites, s'il vous plaît. »« Excellent choix. »« Et voudriez-vous la portion normale ou la plus grande taille pour les enfants qui ont faim ?» Tommy commença à répondre, mais Patricia l'interrompit à nouveau. « La normale est amplement suffisante. Les enfants ne devraient pas trop manger, surtout si tard le soir. » J'avais atteint ma limite. En fait, Tommy a joué au baseball toute la saison. Les garçons en pleine croissance ont besoin de leur nutrition. Prenez la plus grande taille, s'il vous plaît. Le masque de Patricia glissa un instant, révélant une véritable annoyance avant qu'elle ne retrouve son doux sourire. Bien sûr, vous connaissez mieux l'appétit de votre fils. La bataille passive-agressive continua pendant le reste de la prise de commande. Patricia s'assura de souligner chaque choix coûteux qu'elle faisait pour papa, Amanda et les jumelles, tout en trouvant des moyens subtils de commenter la simplicité du repas de Tommy. Quand Jake partit enfin avec notre commande, un silence inconfortable s'installa à table.
Tommy sirotait son cidre pétillant et essayait d'engager la conversation avec ses cousines, mais je pouvais voir la confusion dans ses yeux. Il savait que quelque chose n'allait pas, mais ne pouvait pas l'articuler. Tommy, parla enfin mon père, sa voix plus douce qu'elle ne l'avait été de toute la soirée. Raconte-moi ce home run. Ton vieux grand-père veut entendre chaque détail. Le visage de Tommy s'illumina et il se lança dans une description animée du match. Pendant quelques minutes, la tension se relâcha alors que mon fils racontait son moment de gloire. Il décrivit le lancer, le craquement de la batte, la façon dont la balle a survolé la tête du champ gauche. Son excitation était contagieuse, et même Patricia semblait sincèrement intéressée. Mais le moment de paix se brisa lorsque nos entrées arrivèrent. Jake plaça les coûteux gâteaux de crabe au centre de la table, ainsi que des plateaux de fruits individuels pour Sophie et Grace. Tommy regarda ses cousines recevoir leurs arrangements colorés de baies fraîches, de melons et de raisins coupés en forme décorative. « Où est l'entrée de Tommy » demanda Grace innocemment. Patricia répondit avant que je ne le puisse. Oncle Brian a commandé différemment pour Tommy. Tout le monde n'a pas besoin de la même chose, ma chérie. L'explication était techniquement vraie, mais émotionnellement dévastatrice. Tommy baissa les yeux sur son set de table vide pendant que ses cousines profitaient de leur traitement spécial. Je pouvais le voir se retirer, la joie de son histoire de baseball s'estompant dans l'embarras. « Vous savez quoi » dis-je en me levant. « Je pense que Tommy et moi devons aller aux toilettes avant l'arrivée du dîner. Excusez-nous. » J'ai guidé Tommy loin de la table, ayant besoin d'un moment pour me ressaisir avant de dire quelque chose que je regretterais. Mais alors que nous marchions vers l'arrière du restaurant, j'ai entendu la voix de Patricia porter clairement jusqu'aux tables voisines. Certaines personnes ont juste des priorités différentes quand il s'agit de dépenser de l'argent pour les enfants. Les toilettes pour hommes de Romanoès étaient heureusement vides, nous donnant, à Tommy et à moi, un espace privé pour nous regrouper. Ils se tenaient au lavabo, faisant semblant de se laver les mains tout en évitant le contact visuel dans le miroir. « Papa, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ?» Sa voix était petite, incertaine, d'une manière qui me serra la poitrine. « Non, mon grand. Tu n'as rien fait de mal du tout. » Je me suis agenouillé à son niveau, choisissant mes mots avec soin. Parfois, les adultes ont des sentiments compliqués qui n'ont rien à voir avec les enfants. Tommy s'est séché les mains avec plus d'attention que nécessaire. Est-ce qu'on est pauvre? La question m'a frappé comme un coup physique. Non, Tommy, on s'en sort très bien. Certaines personnes ont juste plus d'argent que d'autres, et c'est normal. Alors pourquoi je ne peux pas avoir le même dîner que Sophie et Grace? J'ai lutté pour trouver une réponse qui protégerait ses sentiments tout en étant honnête. Parce que grand-père a des règles sur le paiement du dîner qui n'ont pas beaucoup de sens pour moi non plus. Tommy hocha la tête solennellement, acceptant mon explication avec la résilience que les enfants développent lorsque leur monde n'a pas tout à fait de sens. D'accord, papa. Les tendeurs de poulet seront bons. En retournant à la table, je me suis souvenu d'autres moments où Amanda avait reçu un traitement préférentiel. Des fêtes d'anniversaire où ses cadeaux étaient plus chers. Des événements scolaires où papa se présentait à ses concerts mais manquait mes matchs de baseball. Des matins de Noël où la pile de cadeaux sous le sapin était visiblement inégale. Maman avait toujours été l'égaliseur. Elle s'assurait que nous nous sentions tous les deux aimés et valorisés, corrigeant tranquillement le favoritisme inconscient de papa avec une attention supplémentaire, des sorties spéciales et un plaidoyer féroce quand c'était nécessaire. Avant sa mort, je pensais avoir imaginé la disparité. Maintenant, je me demandais si elle n'avait pas travaillé d'arrache-pied pour compenser quelque chose que je ne commençais qu'à comprendre. Quand nous sommes retournés à la table, Patricia montrait quelque chose à Amanda sur son téléphone tandis que papa regardait par la fenêtre avec l'expression distante qu'il avait lorsqu'il évitait les conversations inconfortables. Les jumelles avaient fini leurs fruits et arrangeaient soigneusement les raisins restants en motif sur leurs assiettes. « Tout va bien ?» demanda Amanda alors que nous nous rasseyions. « Très bien » ai-je répondu, en m'assurant que Tommy était bien installé avant de prendre ma propre place. Jake est apparu avec nos plats principaux, et la production a recommencé. Le confit de canard de Patricia était accompagné d'une présentation élaborée impliquant une sauce versée en motif décoratif autour de l'assiette. L'entrecôte de papa était un morceau de viande massif qui coûtait probablement plus cher que ma facture d'électricité. Le filet mignon d'Amanda est arrivé sous un dôme d'argent que le serveur a soulevé avec un flair théâtral. Les jumelles ont reçu leur repas pour enfants amélioré dans des bols colorés en forme d'animaux, complétés de garnitures qui transformaient leur nourriture en projets artistiques.
Les tendeurs de poulet de Tommy sont arrivés sur une assiette blanche unie avec une portion de frites et une petite tasse de ketchup. Ça n'a pas l'air délicieux, Tommy, dit Patricia avec un enthousiasme exagéré. Une taille parfaite pour un garçon en pleine croissance. J'ai regardé mon fils arpenter la table du regard, prenant conscience du contraste frappant entre son repas simple et les présentations élaborées de tout le monde. Il a pris un tendeur de poulet et a pris une petite bouchée, mâchant pensivement. C'est vraiment bon, papa, a-t-il dit, en faisant un effort pour paraître enthousiaste. Amanda a croisé mon regard et a articulé en silence, je suis désolé, quand elle a pensé que personne d'autre ne regardait. Au moins, quelqu'un à cette table avait encore une conscience. La conversation pendant le dîner s'est principalement concentrée sur la vie d'Amanda, le cabinet dentaire de Marcus, les activités des jumelles, leurs récentes vacances à Disney World. Patricia a posé des questions détaillées sur les écoles privées et les camps d'été, brossant le tableau d'une famille en pleine ascension sociale, à laquelle papa voulait clairement être associé. Marcus pense que les filles devraient commencer les leçons de violon, a mentionné Amanda. Il y a un excellent professeur dans le quartier des arts. Merveilleux, Patricia a applaudi. L'éducation musicale est si importante pour un bon développement. Harold, ta mère ne jouait-elle pas du piano? Papa a hoché la tête, se lançant dans une histoire sur les talents musicaux de sa mère que j'avais entendue des dizaines de fois. Mais pendant qu'il parlait, j'ai remarqué qu'il jetait des coups d'œil à Tommy, qui mangeait tranquillement ses tendeurs de poulet et écoutait la conversation des adultes avec l'attention concentrée d'un enfant essayant de comprendre sa place dans le monde. Pendant une accalmie dans la conversation, le téléphone de Patricia a vibré. Elle a jeté un coup d'œil à l'écran et son visage s'est illuminé avec le genre d'excitation habituellement réservé aux gagnants de loterie. Oh, Amanda, j'ai la plus merveilleuse des idées. Patricia a pratiquement bondi sur son siège. Tu sais, cette location de maison au bord du lac que nous regardions? Celle avec le quai privé et les kayaks? Celle de Brenner, a demandé Amanda. Exactement. Eh bien, les propriétaires viennent d'avoir une annulation pour le week-end prochain. Elle est disponible du vendredi au dimanche et le prix est parfait. Je pensais qu'on pourrait faire une petite escapade en famille. Tu pourrais amener les filles. Elles adoreraient les activités nautiques. Le visage d'Amanda s'est éclairé. Ça a l'air incroyable. Les filles seraient folles de faire du kayak. C'est exactement ce que je pensais. Patricia s'est tournée vers papa. Harold, tu as travaillé si dur ces derniers temps. Un week-end au lac serait parfait pour toi. Papa a hoché la tête en signe d'accord, planifiant déjà mentalement des parties de pêche et des siestes l'après-midi sur la terrasse. Ça ressemble exactement à ce qu'il me faut. Tommy avait cessé de manger et écoutait attentivement la planification des vacances. Je pouvais voir les rouages tourner dans son esprit de 8 ans, se demandant si cette aventure familiale l'inclurait. Quand devrions-nous leur faire savoir? A demandé Amanda. Ce soir, idéalement. Ces locations au bord du lac partent vite pendant la saison estivale. Patricia était déjà en train de chercher les coordonnées sur son téléphone. Je les appellerai juste après le dîner. Tommy m'a regardé avec espoir. Papa, est-ce qu'on peut aller à la maison du lac, nous aussi? La question a créé un moment de silence absolu à table. Le pouce de Patricia planait au-dessus de l'écran de son téléphone. Amanda a soudain trouvé sa serviette fascinante. Papa a pris une longue gorgée de vin avant de répondre. Eh bien, champion, c'est plus une. Papa cherchait ses mots. Patricia a volé à son secours. C'est vraiment plus une expérience de rapprochement entre cousines, chérie. Sophie et Grace ont besoin de passer du temps spécial ensemble, et il y a un espace limité à la maison. Mais Tommy adore nager, ai-je dit prudemment. Et il s'entend très bien avec ses cousines. Bien sûr qu'il s'entend bien, la voix de Patricia dégoulinait d'une fausse douceur. Mais ce week-end particulier est consacré à donner aux filles une attention ciblée. Tu comprends? Je comprenais parfaitement. C'était une autre exclusion délibérée déguisée en considération pour les besoins des jumelles. Le visage de Tommy s'est décomposé, mais il a hoché la tête poliment et est retourné à ses tendeurs de poulet. Amanda avait l'air vraiment mal à l'aise maintenant. Peut-être qu'on pourrait chercher un endroit plus grand qui conviendrait à tout le monde. Oh, mais celui-ci est parfait pour nos besoins, a dit fermement Patricia. Parfois, les petits groupes fonctionnent mieux pour ces expériences familiales intimes. L'expression « nos besoins » ne m'a pas échappé. Tommy et moi ne faisions apparemment partie de rien.
Papa s'est éclairci la gorge. Brian, tu comprends? Patricia a beaucoup réfléchi à tout ça. Je suis sûr qu'elle l'a fait, ai-je répondu, en gardant ma voix égale malgré la colère qui montait en moi. Tommy était redevenu silencieux, traitant une autre exclusion avec la patience d'un enfant qui apprenait à ne pas s'attendre à un traitement égal. Je l'ai regardé pousser ses frites dans son assiette, n'ayant plus envie de manger. Le reste du dîner s'est déroulé dans une conversation forcée sur les activités du lac, les commodités de la maison de location et les prévisions météorologiques du week-end. Tommy participait lorsqu'on s'adressait directement à lui, mais s'était clairement replié sur lui-même. Au moment où Jake a apporté les menus des desserts, j'étais prêt à mettre fin à cette soirée avant qu'elle n'inflige plus de dommages à l'estime de soi de mon fils. En fait, je pense que nous allons passer le dessert, ai-je dit lorsque Jake a proposé le menu. Tommy a un entraînement de baseball tôt demain matin. Patricia avait l'air déçue. Oh, mais ils ont le plus incroyable des soufflés au chocolat ici, et les filles avaient tellement hâte de partager le dessert avec leurs cousins. Peut-être la prochaine fois, ai-je dit fermement. Alors que Jake commençait à débarrasser notre table, papa a attrapé son portefeuille. Laisse-moi m'occuper de ça. J'ai sorti mon propre portefeuille. Je m'occupe de Tommy et de moi. Sottise, a dit Patricia. Nous sommes tous de la même famille ici. Mais papa calculait déjà les montants sur son téléphone. Le repas de Brian et du garçon revient à environ 45 $ avec les boissons. Patricia et moi, c'était 93 $, et la famille d'Amanda, c'était 162 $ avec le vin. La ventilation détaillée ressemblait à une insulte finale, réduisant notre dîner de famille à une transaction commerciale où les relations se mesuraient en dollars et en cents. J'ai posé 50 $ sur la table sans commentaire. Gardez la monnaie pour Jake, ai-je dit. Il a été excellent ce soir. Alors que nous rassemblions nos affaires pour partir, Tommy a remercié tout le monde poliment, comme je le lui avais appris. Il a serré ses cousines dans ses bras et leur a dit de bien s'amuser à la maison du lac, faisant preuve de plus de grâce que n'importe quel adulte à cette table n'avait réussi à le faire de toute la soirée. En marchant vers nos voitures, j'ai entendu la voix de Patricia derrière nous. Harold, je pense que nous devrions appeler pour cette maison du lac dès que nous rentrerons. Ces occasions ne se présentent pas souvent. Tommy est monté dans mon camion et a bouclé sa ceinture de sécurité sans qu'on le lui demande. Au moment où j'ai démarré le moteur, il a regardé en arrière vers le restaurant où sa famille se disait encore au revoir. Papa? Oui, mon grand. La prochaine fois, est-ce qu'on pourra juste aller chez Chuck E. Cheese à la place? Malgré tout, je me suis surpris à sourire. Ça ressemble à un plan parfait. Le dimanche matin est arrivé avec cet air vif du Minnesota qui me rendait habituellement reconnaissant d'être à la maison. Tommy et moi avons pris notre petit déjeuner traditionnel de pancakes sur la terrasse arrière de notre petite maison de location, regardant les écureuils piller la mangeoire à oiseaux pendant que nous planifions notre journée. L'entraînement de la petite ligue n'était que l'après-midi, nous donnant le temps de décompresser du désastre de la soirée précédente. Papa, je peux te demander quelque chose? Dit Tommy entre deux bouchées de pancakes aux myrtilles. Toujours, mon grand. Est-ce que tu penses que grand-père aime plus Sophie et Grace que moi? J'ai posé ma tasse de café, choisissant mes mots avec soin. Grand-père t'aime beaucoup, Tommy. Parfois, les adultes sont confus sur la façon de montrer l'amour équitablement. Mais ils paient pour leur dîner chic et leur voyage. L'argent n'est pas la même chose que l'amour, ai-je dit, bien que j'ai du mal à croire mes propres paroles. Parfois, les gens montrent leur amour de différentes manières. Tommy hocha la tête pensivement, puis changea de sujet pour les statistiques de baseball. Mais je pouvais dire qu'il était encore en train de traiter l'expérience du restaurant, essayant de donner un sens à des dynamiques familiales qui ne correspondaient pas à la compréhension de l'équité d'un enfant de 8 ans. Après le petit déjeuner, j'ai décidé que nous avions besoin de temps père-fils loin des complications familiales. Nous nous sommes rendus à Miller Park où Tommy pouvait s'entraîner à la batte pendant que j'évacuais ma frustration par une activité physique. Le parc était bondé de sportifs du week-end, de familles faisant voler des cerfs-volants, d'adolescents jouant au basketball et d'autres pères enseignant diverses compétences sportives à leurs enfants. Tommy réussissait à frapper environ la moitié de mes lancers lorsque mon téléphone a sonné. Le nom d'Amanda est apparu à l'écran. Continue de t'entraîner, mon grand. Je suis juste là. J'ai dit à Tommy, en m'éloignant assez pour qu'il n'entende pas notre conversation. Brian, je dois te parler de la nuit dernière. La voix d'Amanda portait une tension que je n'avais pas entendue depuis notre adolescence.
Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'était pas juste. La façon dont papa et Patricia ont traité Tommy. Je veux dire, Marcus et moi en avons parlé après être rentrés à la maison, et nous nous sommes sentis tous les deux très mal. J'ai apprécié sa reconnaissance, mais cela semblait un peu tard. Tommy est résilient. Il ira bien. Ce n'est pas la question. La voix d'Amanda se fit plus forte. Il ne devrait pas avoir à être résilient pour ce genre de choses. Nous sommes censés être sa famille. Eh bien, apparemment, certains d'entre nous sont plus de la famille que d'autres. Brian, il y a autre chose. Quelque chose que je pense que tu devrais savoir. Le ton sérieux m'a fait prêter plus d'attention. Qu'est-ce que c'est? Après votre départ, Patricia et papa passaient des appels à propos de cette maison du lac. J'ai entendu Patricia parler à quelqu'un d'autre par la suite, et ce n'était pas à propos de location de vacances. Que veux-tu dire? Amanda hésita. Elle parlait de l'entreprise de papa, de la vente de l'entreprise de construction. Mon monde a basculé. Papa possédait Hartley Construction, l'entreprise qu'il avait bâtie de rien en 30 ans. Ce n'était pas une opération massive, mais elle était prospère, respectée, et quelque chose que j'avais toujours supposé resterait dans la famille d'une manière ou d'une autre. Ça ne peut pas être vrai, ai-je dit. Papa aurait mentionné quelque chose d'aussi important. Je ne pense pas qu'il l'ait dit à qui que ce soit, sauf à Patricia. D'après ce que j'ai pu entendre, elle le pousse à vendre rapidement. Quelque chose à propos de vouloir voyager pendant qu'ils sont encore en bonne santé. J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. A-t-il mentionné quelque chose sur le fait de l'offrir d'abord aux employés? Ou peut-être de vendre à quelqu'un qui garderait le personnel actuel? Brian, je ne pense pas que tu comprennes. Patricia parlait de maximiser le profit. Elle a mentionné quelque chose à propos d'un promoteur qui veut acheter l'entreprise spécifiquement pour la liste de clients et ensuite dissoudre le côté construction. Les implications m'ont frappé comme un train de marchandises. L'entreprise de papa employait 12 personnes, y compris plusieurs gars qui étaient avec lui depuis plus d'une décennie. Si un promoteur l'achetait juste pour les contacts clients, ses emplois disparaîtraient. Plus personnellement, j'avais toujours espéré que mon expérience en gestion de la construction pourrait éventuellement mener à une implication dans l'entreprise familiale. À quel point es-tu sûr de ça? Ai-je demandé. Assez sûr. Elle parlait de chiffres, de calendrier, de tous les détails. Brian, elle avait l'air excitée à ce sujet. J'ai regardé Tommy prendre un très bon élan sur un lancer imaginaire, sa forme s'améliorant à chaque tentative. Le contraste entre sa simple joie du moment et les trahisons familiales complexes qui se déroulaient en arrière-plan me serra la poitrine. Il y a autre chose, continua Amanda. Patricia a fait un commentaire sur le fait que vendre maintenant serait mieux parce que papa n'aurait pas à s'inquiéter des complications familiales dans l'entreprise. Des complications familiales, c'est-à-dire moi. Je pense que oui. Il fallait que je m'assoie. Il y avait un banc à proximité et je m'y suis affaissé tout en traitant cette information. Non seulement j'étais exclu des événements sociaux familiaux, mais Patricia travaillait apparemment à éliminer toute possibilité que mon avenir professionnel soit lié à la famille. Amanda, pourquoi tu me dis ça? Parce que c'est mal. Et parce que je pense que Patricia a manipulé papa plus que nous ne l'avions réalisé. Avant que je puisse répondre, mon téléphone a vibré avec un autre appel. Le nom de papa est apparu à l'écran. Je dois prendre ça, ai-je dit à Amanda. On peut en reparler plus tard? Bien sûr. Brian, je suis désolé pour la nuit dernière et je suis désolé pour cette histoire d'entreprise. J'aurais dû dire quelque chose plus tôt. J'ai changé d'appel. Salut, papa. Brian, content de t'avoir. Tu as une minute pour parler? Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, Patricia et moi discutions de certaines choses après le dîner d'hier soir, et j'ai réalisé que j'avais peut-être été un peu dur à propos de l'addition. Un peu dur. C'était une façon de décrire l'humiliation publique de mon fils. Ce n'est pas grave, papa. On s'est débrouillé. Bien. Bien. Écoute, je me disais que peut-être toi et Tommy pourriez passer à la maison cet après-midi. Patricia prépare son fameux rôti, et j'ai pensé qu'on pourrait passer du bon temps ensemble. J'ai jeté un coup d'œil à Tommy, qui essayait maintenant de se faire des balles hautes à lui-même. On a l'entraînement de la petite ligue à 15 heures. D'accord. D'accord. Le baseball est important.
Peut-être après alors. Il y avait quelque chose dans la voix de papa que je n'arrivais pas à identifier. De la culpabilité, peut-être, ou un regret sincère. Mais après les révélations d'Amanda, je n'étais pas sûr de pouvoir supporter un autre repas en faisant semblant que tout était normal. Laisse-moi voir comment se passe l'entraînement, ai-je dit sans m'engager. Tommy sera peut-être fatigué après. Bien sûr, on remettra ça alors. Après avoir raccroché, j'ai rappelé Amanda. Elle a répondu à la première sonnerie. Quel détail as-tu entendu sur la vente de l'entreprise, ai-je demandé sans préambule. Assez pour savoir qu'ils avancent vite. Patricia a mentionné quelque chose sur le fait de faire rédiger des papiers la semaine prochaine. La semaine prochaine? Ma voix est sortie plus fort que prévu, ce qui a fait que Tommy a regardé avec inquiétude. Je lui ai fait un signe pour lui montrer que tout allait bien. Brian, je pense que tu devrais en parler directement à papa. S'il a vraiment l'intention de vendre, la famille ne devrait-elle pas avoir la première chance de l'acheter? Elle avait raison. Mais l'idée de confronter papa à des décisions de vie majeures qu'il m'avait délibérément cachées me semblait écrasante. Pourtant, si Patricia poussait à une vente rapide pour maximiser son bénéfice personnel, quelqu'un devait parler au nom des employés qui seraient touchés. Tu as dit que Patricia était excitée par la vente. As-tu eu une idée de la raison? Amanda est restée silencieuse un long moment. Ça peut paraître fou, mais je pense qu'elle a besoin d'argent pour quelque chose. Elle parle beaucoup ces derniers temps de choses chères qu'il devrait acheter, d'endroits où il devrait voyager. C'est comme si elle avait des plans spécifiques pour cet argent. Quel genre de plan? Nouvelle voiture, croisière en Europe, peut-être même une maison d'hiver en Arizona. Rien d'illégal, mais certainement des améliorations de style de vie coûteuses qui nécessitent une grosse injection de liquidité. J'ai pensé au comportement de Patricia au dîner, à son besoin de commander les articles les plus chers et de faire étalage de sa sophistication. Peut-être que sa performance ne visait pas seulement à me remettre à ma place. Peut-être qu'il s'agissait de s'établir comme quelqu'un qui méritait des choses chères. Amanda, je dois te demander quelque chose, et je veux que tu sois honnête. Penses-tu que Patricia a œuvré pour nous pousser, Tommy et moi, hors de la famille? Je pense que Patricia voit l'argent et le statut de papa comme des ressources qui devraient lui profiter, et quiconque pourrait rivaliser pour ces ressources est une menace. Y compris le fils et le petit-fils de papa. Surtout le fils et le petit-fils de papa. La conversation m'a laissé avec plus de questions que de réponses. Mais une chose était très claire. Je devais avoir une conversation directe avec papa à propos de la vente de l'entreprise avant que le calendrier de Patricia ne la rende impossible. S'il y avait ne serait-ce qu'une chance de garder l'entreprise et la famille, ou de protéger les employés actuels, je devais à toutes les personnes impliquées d'essayer. Tommy a accouru, ayant terminé son entraînement à la batte. Papa, on peut travailler sur la trappée de balle haute maintenant? Absolument, mon grand. Montre-moi ce que tu sais faire avec ce gant. Alors que nous passions l'heure suivante à jouer à la balle, je me suis surpris à étudier le visage de mon fils, à la recherche de signes de dommages durables de l'incident du restaurant. Mais Tommy semblait remarquablement résilient, concentré sur le baseball et le temps passé ensemble plutôt que de s'attarder sur les affronts familiaux. Peut-être que c'était la réponse. Au lieu d'essayer de réparer des dynamiques familiales brisées, peut-être devais-je me concentrer sur la construction de quelque chose de mieux pour Tommy et moi-même. Si Patricia voulait éliminer les complications familiales de la vie de papa, il était peut-être temps d'accepter son offre. Mais d'abord, je devais savoir exactement ce qui était vendu, et à qui. Car si papa avait vraiment l'intention de dissoudre une entreprise qui employait de bonnes personnes juste pour financer les rêves de retraite de Patricia, quelqu'un devait se battre pour une meilleure solution. La question était de savoir si j'avais la force d'entreprendre une bataille que je n'étais peut-être pas capable de gagner. Le lundi matin a apporté un appel inattendu du bureau de mon père. Sa secrétaire, Janet, qui me connaissait depuis que j'avais l'âge de Tommy, semblait nerveuse au téléphone. « Brian, votre père m'a demandé de planifier une réunion avec vous cette semaine. Quelque chose à propos d'affaires. Êtes-vous disponible mercredi après-midi ?» Le timing semblait suspect, venant si peu de temps après les révélations d'Amanda sur la vente de l'entreprise. « Quel genre d'affaires, Janet ?» Il n'a pas précisé, mon chéri, il a juste dit qu'il était important de discuter de certains changements à venir. J'ai accepté de me rencontrer mercredi à 14 h, puis j'ai passé les 2 jours suivants à faire des recherches sur les évaluations d'entreprise et les processus de vente. Si papa prévoyait de vendre Hartley Construction,
Je voulais comprendre les implications financières et les alternatives possibles. Mardi soir, j'ai appelé mon ancien collègue, David Chen, qui travaillait dans l'immobilier commercial et avait de l'expérience dans les acquisitions de petites entreprises. Au cours d'un dîner dans un bar sportif calme, il m'a expliqué le processus typique de vente d'une entreprise de construction. La question clé est de savoir si l'acheteur veut l'entreprise en activité ou simplement les actifs, a expliqué David. S'il s'agit d'un promoteur à la recherche de listes de clients, il paiera généralement une prime mais dissoudra immédiatement les opérations. Combien vaudrait une entreprise comme celle de mon père? David a posé des questions détaillées sur les revenus, les actifs et les contrats clients. Sur la base de mes estimations, il a estimé que l'entreprise pourrait valoir entre 800 000 et 1,2 million de dollars, selon les intentions de l'acheteur. Si votre père a vraiment l'intention de vendre, vous devez savoir que les membres de la famille ont souvent un droit de préemption, a déclaré David. Ce n'est pas légalement requis, mais c'est une pratique courante dans les petites entreprises familiales. Et si quelqu'un a été délibérément tenu à l'écart des discussions? Alors vous devrez l'approcher directement et rapidement. Une fois que les papiers sont signés avec un acheteur extérieur, les options familiales disparaissent généralement. Le mercredi après-midi est arrivé avec une chaleur et une humidité inhabituelles pour la saison. Je me suis habillé avec soin pour la réunion, choisissant une tenue professionnelle qui signalerait que je prenais cette conversation au sérieux. Le bureau de papa était situé dans un entrepôt converti qui servait à la fois de siège social et d'entrepôt de matériel pour Hartley Construction. Janet m'a accueilli avec la chaleur maternelle dont je me souvenais lors de mes visites d'enfance. Il vous attend dans la salle de conférence. Mon chéri, puis-je vous offrir un café? Merci, Janet. Un café serait super. Papa était assis en bout de la table de conférence ovale, des papiers étalés devant lui comme s'il se préparait à une réunion du conseil d'administration. Il avait l'air plus vieux que dans mes souvenirs, avec de nouvelles rides autour des yeux et des cheveux gris qui envahissaient sa barbe. Brian, content de te voir, fiston. Merci d'avoir pris le temps. J'ai pris la chaise en face de lui, acceptant le café de Janet avant qu'elle ne ferme discrètement la porte derrière elle. De quoi s'agit-il, papa? Il a brassé ses papiers nerveusement. Eh bien, Patricia et moi avons réfléchi à notre avenir, à la planification de notre retraite, tu sais. D'accord. Le truc, c'est que nous avons examiné nos actifs, en considérant comment maximiser notre sécurité financière à mesure que nous vieillissons. J'ai attendu qu'il continue, bien que je savais déjà où cette conversation allait mener. Je dirige cette entreprise depuis plus de 30 ans, Brian. Elle a été bonne pour moi, mais j'ai 65 ans maintenant. Patricia pense qu'il est peut-être temps de considérer nos options. Quel genre d'options? Papa a croisé mon regard brièvement, puis a regardé à nouveau ses papiers. Il y a une société de développement intéressée par l'achat de Hartley Construction. Bonne offre, transaction propre. Que adviendra-t-il des employés? Ce sera à la discrétion des nouveaux propriétaires. J'ai senti ma colère monter. Papa, tu as des gars qui travaillent ici depuis plus d'une décennie. Jimmy Martinez est avec toi depuis que je suis au lycée. Je comprends ton inquiétude, fiston, mais je dois penser à l'avenir de Patricia et au mien. Et la famille? La famille ne devrait-elle pas avoir une chance de faire perdurer l'entreprise? Papa avait l'air sincèrement surpris. La famille? Brian, tu travailles pour Midwest Construction Supply. Tu as ton propre parcours professionnel. Cela ne veut pas dire que je ne serais pas intéressé par des opportunités d'affaires familiales. Mais tu n'as jamais exprimé d'intérêt auparavant. Je l'ai regardé, incrédule. Papa, je travaille dans la gestion de la construction depuis 8 ans. J'ai un diplôme en administration des affaires et une expérience pratique avec exactement le genre de projet que cette entreprise gère. Comment cela n'est-il pas une expression d'intérêt? Eh bien, oui, mais tu n'as jamais spécifiquement demandé à rejoindre l'entreprise. Parce que je pensais que tu m'approcherais si tu voulais que je m'implique. Je ne voulais pas paraître présomptueux. Papa s'est agité mal à l'aise. Patricia pensait qu'il serait préférable de garder la famille et les affaires séparées. Pour éviter les complications potentielles. Des complications, c'est-à-dire quoi? Eh bien, si les choses ne fonctionnaient pas, cela pourrait tendre les relations familiales. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de rester calme. Papa, quel est le calendrier pour cette vente? Nous espérons avoir signé les papiers d'ici la fin de la semaine prochaine. La semaine prochaine?
Je n'ai pas pu cacher le choc dans ma voix. Cela semble incroyablement rapide. Les acheteurs sont pressés et Patricia pense que nous devrions agir rapidement pendant que l'offre est bonne. Patricia pense. Tout revenait à ce que Patricia pensait, voulait ou recommandait. Quelle est l'offre, si ça ne te dérange pas que je demande? Papa hésita. 900 000 $. J'avais fait assez de recherches pour savoir que c'était probablement en dessous de la valeur marchande pour une entreprise de construction rentable avec une clientèle établie. As-tu demandé un deuxième avis sur l'évaluation? Patricia a recherché des ventes comparables. C'est une offre juste. Papa, j'aimerais faire une contre-offre. Il avait l'air sincèrement surpris. Quel genre de contre-offre? J'aimerais acheter l'entreprise moi-même. Le silence s'est étiré entre nous pendant que papa traitait ce développement inattendu. Finalement, il s'est éclairci la gorge. Brian, as-tu ce genre de capital? Je pourrais arranger un financement. Les contrats existants et la réputation de l'entreprise garantiraient un prêt commercial pour la majeure partie du prix d'achat. Mais c'est un risque énorme pour toi. Et si l'entreprise ne continue pas à être rentable? Elle est rentable depuis 30 ans. Je connais l'industrie. Je connais les clients. Et je connais les employés. C'est en fait un investissement commercial intelligent. Papa s'est levé et s'est dirigé vers la fenêtre, regardant la cour de matériel où les camions et les machines attendaient les projets du lendemain. Patricia ne va pas aimer ça, a-t-il dit finalement. Pourquoi Patricia se soucierait-elle de savoir qui achète l'entreprise tant que tu obtiens une juste valeur marchande? Elle avait hâte d'avoir des actifs liquides pour nos plans de retraite. Papa, si j'achète l'entreprise, tu recevras toujours le même argent. La seule différence serait de la garder dans la famille et de protéger les emplois des personnes qui t'ont été fidèles pendant des décennies. Il s'est retourné pour me faire face. Je devrais en discuter avec Patricia, bien sûr. J'aimerais que vous envisagiez de suspendre l'autre vente jusqu'à ce que nous puissions explorer cette option correctement. Les acheteurs veulent une décision rapide. Tout acheteur légitime comprendrait que vous preniez quelques jours pour considérer une offre familiale. S'il vous presse de signer immédiatement, c'est en fait un signal d'alarme. Papa est retourné à sa chaise, l'air troublé. Brian, puis-je te demander quelque chose honnêtement? Bien sûr. Fais-tu cela parce que tu veux vraiment l'entreprise ou parce que tu es contrarié par d'autres problèmes familiaux? La question m'a pris au dépourvu par sa franchise. Les deux, peut-être. Mais papa, j'ai réfléchi à mes objectifs de carrière à long terme, surtout depuis mon retour à Cedar Falls. Diriger une entreprise de construction serait une progression naturelle de ce que je fais. Et Tommy? Comment la possession d'une entreprise affecterait-elle ton temps avec lui? En fait, cela me donnerait plus de flexibilité. Je pourrais fixer mon propre horaire, être disponible pour ses événements scolaires et ses matchs. Papa hocha lentement la tête. Tu as réfléchi à cela sérieusement? Oui, et je pense que ce serait bien pour Tommy de voir son père construire quelque chose de significatif plutôt que de simplement travailler pour quelqu'un d'autre. C'est important, a convenu papa. J'ai toujours regretté que toi et Amanda n'ayez pas pu me voir construire cette entreprise à partir de rien. Nous avons parlé pendant une autre heure des détails opérationnels, des relations avec les clients et des projections financières. Malgré sa surprise initiale, papa semblait sincèrement intéressé par mes idées pour développer l'entreprise tout en maintenant sa réputation de travail de qualité. Alors que notre réunion touchait à sa fin, il a rassemblé ses papiers avec les mouvements prudents de quelqu'un qui prend une décision difficile. Brian, je devrais en discuter avec Patricia ce soir. Peux-tu préparer une proposition formelle d'ici vendredi? Absolument. J'inclurai les options de financement, le calendrier de transition et les plans de maintien des employés. Bien. Et fiston, j'apprécie que tu abordes cela professionnellement. Je sais que le dîner du week-end dernier ne s'est pas déroulé aussi bien qu'il aurait pu. C'était ce qui se rapprochait le plus d'une excuse que j'étais susceptible d'obtenir, et je l'ai accepté avec grâce. Merci de considérer cela, papa. Je pense que cela pourrait bien fonctionner pour tout le monde. En rentrant chez moi, je me sentais prudemment optimiste pour la première fois depuis des jours. Acheter l'entreprise résoudrait plusieurs problèmes, assurer la sécurité de l'emploi, constituer un capital pour l'avenir de Tommy et établir mon indépendance vis-à-vis des manipulations de Patricia. Mais je savais aussi que Patricia n'abandonnerait pas ses projets de retraite sans se battre. Les prochains jours détermineraient si la loyauté familiale pouvait rivaliser avec l'ambition financière.
Jeudi soir, mon téléphone a sonné à 18h30 précise. La voix de papa semblait tendue quand j'ai répondu. Brian, il faut qu'on parle. Peux-tu venir à la maison ce soir? Bien sûr. Tout va bien? Viens, c'est tout. Patricia et moi devons discuter de ta proposition. J'ai demandé à notre voisine, Madame Peterson, de rester avec Tommy et je me suis rendu chez papa avec un dossier contenant mon plan d'affaires détaillé. J'avais passé toute la soirée précédente à travailler sur les projections financières, les contrats des employés et les stratégies de croissance. Si Patricia allait contester ma proposition, je voulais être préparé. La maison semblait différente quand je suis entré. Patricia m'a accueilli avec une politesse forcée, mais sa chaleur théâtrale habituelle avait disparu. Papa avait l'air de ne pas avoir bien dormi. Asseyons-nous dans le salon, a dit papa, en désignant les meubles de cérémonie qui étaient rarement utilisés pour les visites familiales décontractées. Patricia était perchée sur le bord du canapé, sa posture rigide de tension. Papa s'est installé dans son fauteuil inclinable, évitant mon regard. J'ai examiné ta proposition avec Patricia, a commencé papa. Elle est approfondie et bien pensée. Merci. J'ai essayé d'aborder toutes les considérations pratiques. Le problème, c'est le timing, est intervenue Patricia. Les autres acheteurs veulent une décision demain. Ils ont été très arrangeants avec leur calendrier, et il ne serait pas juste de les faire attendre indéfiniment. Je comprends leur empressement, ai-je dit prudemment, mais un jour ou deux ne changerait sûrement rien pour une décision aussi importante. En fait, si. La voix de Patricia avait une pointe que je n'avais pas entendue auparavant. Ils ont indiqué que des retards pourraient affecter le montant de leur offre. J'ai regardé entre eux, sentant des courants sous-jacents que je ne comprenais pas entièrement. Papa, quel est ton sentiment sur le calendrier? Eh bien, fiston, Patricia a raison de ne pas faire attendre les acheteurs. Mais nous parlons de la famille ici, ai-je dit. Les considérations familiales ne devraient-elles pas l'emporter sur la commodité pour des acheteurs extérieurs? Le masque de Patricia est tombé complètement. Brian, je pense que tu idéalises la situation. Harold a travaillé dur toute sa vie pour bâtir une sécurité financière. Il mérite de maximiser le retour sur son investissement. Je ne suggère pas qu'il accepte moins d'argent. Mon offre est compétitive avec la leur. Mais ton offre comporte des risques, a-t-elle poursuivi. Des conditions de financement, des approbations de prêts commerciaux, toutes sortes de complications qui pourraient échouer. Ce sont des conditions standards pour tout achat d'entreprise. Pas avec nos acheteurs. Ils offrent du cash, une clôture immédiate, sans condition. Quelque chose dans son insistance me dérangeait. Qui sont exactement ces acheteurs? Papa et Patricia ont échangé un regard. Meridian Développement Group, a finalement dit papa. Ils sont spécialisés dans l'acquisition d'entreprises de construction. Je n'en avais jamais entendu parler, ce qui était inhabituel dans l'industrie de la construction relativement petite du Minnesota. Sont-ils locaux, régionaux? Patricia a répondu rapidement. Ils ont des bureaux dans tout le Midwest. J'aimerais faire des recherches sur eux avant de prendre une décision, ai-je dit. Il est important de comprendre à qui nous vendrions. L'irritation de Patricia a éclaté. Brian, tu ne fais pas partie de cette décision. Harold est le propriétaire, et c'est à lui de choisir ses acheteurs. La franchise de sa déclaration a résonné dans l'air comme une gifle. Papa s'est agité mal à l'aise, mais ne l'a pas contredite. Patricia a raison de dire que c'est ma décision, a dit papa lentement. Mais je veux prendre en compte les intérêts de la famille. Alors parlons de ce que sont réellement ces intérêts, ai-je dit en sortant mon dossier. J'ai préparé un plan de transition détaillé qui protégerait les emplois des employés, maintiendrait les relations avec les clients et fournirait à papa un revenu stable grâce à un financement par le vendeur. Je leur ai expliqué ma proposition, acheter l'entreprise pour 950 000 $, avec un acompte de 300 000 $ et le reste payé sur 5 ans à des taux d'intérêt compétitifs. Le plan prévoyait de conserver tous les employés actuels, de maintenir la réputation et la clientèle de l'entreprise, et de fournir à papa un revenu de consultation continu s'il souhaitait rester impliqué. Cela vous donne 50 000 $ de plus que l'autre offre, plus un revenu à long terme et la satisfaction de savoir que l'entreprise continue de servir la communauté, ai-je conclu. Patricia secouait la tête avant que j'aie fini. Le plan de paiement crée trop d'incertitudes. Et si l'entreprise fait faillite? Et si Brian ne peut pas effectuer les paiements?
Ce sont des préoccupations légitimes, ai-je reconnu. C'est pourquoi j'ai inclus une assurance commerciale et des garanties personnelles pour protéger les intérêts de papa. C'est toujours plus compliqué qu'une simple vente au comptant, a insisté Patricia. Mais c'est aussi plus avantageux pour toutes les personnes concernées, à l'exception des acheteurs extérieurs. Papa était resté silencieux pendant cet échange, étudiant ma proposition écrite avec une concentration intense. Brian, c'est un travail impressionnant, a-t-il dit finalement. Tu as clairement beaucoup réfléchi à tout ça. Merci. Je crois vraiment que cela pourrait bien fonctionner pour tout le monde. Papa a mis les papiers de côté et m'a regardé directement pour la première fois de la soirée. Fiston, puis-je te demander quelque chose de personnel? Bien sûr. Fais-tu cela en partie à cause de la façon dont Tommy a été traité au dîner le week-end dernier? La question m'a surpris par sa franchise. En partie, oui. Mais surtout parce que je pense que c'est la bonne décision commerciale et la bonne chose pour notre famille. Harold, l'interrompit Patricia. Nous ne devrions pas prendre de décisions financières majeures basées sur des sentiments blessés suite à un malentendu au restaurant. Ce n'était pas un malentendu, ai-je dit fermement. C'était une exclusion délibérée de mon fils, et cela fait partie d'un schéma qui se développe depuis que tu es entré dans cette famille. Les yeux de Patricia brillèrent de colère. Je n'apprécie pas l'insinuation que j'ai fait quelque chose de mal. Je n'ai été rien d'autre qu'accueillante envers toi et Tommy. Accueillante? Tu nous as exclus des voyages en famille, fait des commentaires désobligeants sur notre situation financière et activement œuvré pour positionner la famille d'Amanda comme plus digne de l'attention et des ressources de papa. C'est ridicule. Vraiment? Alors explique pourquoi Tommy n'a pas pu avoir le même dîner que ses cousines. Explique pourquoi ils sont invités à la Maison du Lac, mais pas nous. Explique pourquoi tu as poussé papa à vendre l'entreprise rapidement sans en discuter d'abord avec la famille. Patricia se leva brusquement. Je n'ai rien à t'expliquer. Harold et moi prenons des décisions ensemble en fonction de ce qui est le mieux pour notre avenir. Votre avenir, pas l'avenir de la famille. Papa a finalement pris la parole. Ça suffit, vous deux. Ça n'aide personne. Papa, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose, ai-je dit, en restant assis mais en le regardant droit dans les yeux. Patricia a travaillé systématiquement pour nous retirer, Tommy et moi, de ta vie. Le dîner au restaurant n'était pas un incident isolé. C'était une démonstration publique que nous ne comptons pas autant que la famille d'Amanda. Brian, ce n'est pas juste, a protesté papa. Vraiment? Quand est-ce que tu as appelé pour la dernière fois pour prendre des nouvelles de l'école ou du baseball de Tommy sans qu'on te le demande? Quand est-ce que tu nous as invités pour la dernière fois à des activités familiales sans que Patricia ne trouve des raisons pour lesquelles nous ne devrions pas y assister? Papa avait l'air sincèrement troublé. Je n'y avais pas pensé de cette façon. Parce que Patricia a été subtile à ce sujet. Elle n'a pas dit excluer Brian et Tommy. Elle a juste constamment trouvé des moyens pour que cela se produise tout en le faisant paraître naturel ou nécessaire. Le visage de Patricia était rouge de fureur. Harold, vas-tu le laisser parler de moi de cette façon? En fait, dit papa lentement, je pense que j'ai besoin d'entendre ça. Brian, de quoi parles-tu spécifiquement? Le mois dernier, quand tu as invité la famille d'Amanda à ce nouveau restaurant en ville, pourquoi n'ai-je pas été inclus? Papa avait l'air confus. Patricia a dit que tu étais occupé par le travail. On ne m'a jamais demandé. Patricia a fait la supposition et tu l'as accepté. Est-ce vrai, Patricia? Le silence de Patricia en disait long. Et le barbecue familial il y a 2 semaines chez Amanda, ai-je continué. Tommy m'a demandé pourquoi il n'était pas invité quand Sophie en a parlé à l'entraînement de baseball. Papa s'est tourné vers Patricia. Je pensais que tu avais dit que Brian préférait les rassemblements familiaux en petit comité. J'essayais d'éviter les situations accablantes, a dit Patricia sur la défensive. En décidant pour moi sans me demander. Papa commençait à avoir l'air malade à mesure que le schéma devenait clair. Patricia, as-tu pris des décisions concernant les invitations familiales sans en discuter avec moi? J'essayais de gérer les dynamiques sociales pour le confort de tout le monde. Le confort de qui, ai-je demandé? Parce que le confort de Tommy n'a certainement pas été pris en considération. La pièce est tombée dans le silence, à l'exception du tic-tac de l'horloge de grand-père de papa. Patricia s'est rassise, sa confiance précédente s'évaporant. Harold, dit-elle doucement, j'ai peut-être fait quelques erreurs de jugement.
quelques erreurs? Je n'ai pas pu cacher l'incrédulité dans ma voix. Patricia, tu as systématiquement œuvré pour effacer mon fils et moi de la vie familiale tout en te positionnant, toi et la famille d'Amanda, comme la principale préoccupation de papa. Papa s'est levé et s'est dirigé vers la fenêtre, les épaules affaissées. Mon Dieu, Brian, si ce que tu dis est vrai, je vous ai laissé tomber, toi et Tommy, lamentablement. Il n'est pas trop tard pour changer les choses, ai-je dit doucement. Mais cela commence par reconnaître ce qui s'est passé et faire des choix différents à l'avenir. Patricia pleurait maintenant, bien que je ne puisse dire si c'était par remords sincère ou par frustration d'avoir été démasquée. Je n'ai jamais voulu faire de mal à Tommy, a-t-elle dit à travers ses larmes. Je voulais juste que Harold voie à quel point la famille d'Amanda réussissait bien. Je pensais que ça le rendrait fier. Au détriment de son autre petit-fils. Je n'y avais pas pensé de cette façon. Papa est retourné à son fauteuil, l'air plus vieux que ses 65 ans. Patricia, nous devons en parler en privé. Mais d'abord, Brian, je veux que tu saches que je suis désolé. Toi et Tommy méritez mieux de ma part. Merci, papa. Ça signifie beaucoup. Il a repris ma proposition commerciale. Et concernant l'entreprise, je veux considérer sérieusement ton offre. Peux-tu attendre jusqu'à lundi pour une décision finale? Bien sûr. Patricia, as-tu des objections à reporter l'autre vente jusqu'à ce que nous puissions évaluer correctement la proposition de Brian? Patricia a essuyé ses larmes et a hoché la tête à contre-cœur. Si c'est ce que tu veux, Harold. Alors que je me préparais à partir, papa m'a raccompagné à la porte. Fiston, je veux arranger les choses avec Tommy. Serais-tu d'accord pour l'amener dîner ce week-end, juste nous trois? Je pense qu'il aimerait beaucoup ça. En rentrant chez moi, je me sentais émotionnellement vidé, mais prudemment optimiste. La confrontation avait été douloureuse, mais nécessaire, et pour la première fois depuis des mois, j'avais l'impression que papa voyait clairement notre situation familiale. Reste à savoir si les promesses de changement de Patricia dureraient, mais au moins la manipulation était maintenant à découvert, où elle pouvait être abordée directement. 3 semaines plus tard, j'ai signé les papiers qui faisaient de moi le propriétaire de Hartley Construction. Papa avait accepté ma proposition avec enthousiasme une fois qu'il avait compris toute la portée de mon plan d'affaires et la protection des employés qu'il offrait. Patricia, à son crédit, s'était excusée sincèrement et suivait une thérapie pour aborder ce qu'elle appelait ses instincts de compétition autour des relations familiales. La transition de l'entreprise s'est déroulée plus facilement que prévu. Papa est resté comme consultant pendant le premier mois, m'aidant à comprendre les relations avec les clients et les détails opérationnels que je n'avais pas entièrement saisis de l'extérieur. Les employés étaient soulagés de conserver leur emploi et semblaient sincèrement excités de travailler pour quelqu'un qui comprenait à la fois les aspects techniques et commerciaux de la construction. Jimmy Martinez, le contremaître qui était avec papa depuis 15 ans, m'a pris à part lors de mon premier jour officiel en tant que propriétaire. Brian, je veux que tu saches à quel point nous te sommes tous reconnaissants. Quand nous avons entendu que l'entreprise pourrait être vendue à des promoteurs, nous pensions que nous chercherions tous un nouvel emploi avant Noël. Vous êtes l'épine dorsale de cette opération, Jimmy. Je serais fou de changer ce qui fonctionne. Ton père t'a bien élevé. Tu as son intégrité, mais ta propre vision de la direction que l'entreprise devrait prendre. Ce commentaire m'a fait réfléchir à la différence entre hériter de quelque chose et le mériter. Même si c'était l'entreprise familiale, je l'achetais avec mon propre financement et prenais la responsabilité de son succès ou de son échec. Cette appropriation était différente du simple fait de recevoir quelque chose à cause de mon nom de famille. Tommy avait été fasciné par l'idée que son père possède une entreprise de construction. Il avait posé des questions détaillées sur la construction de maisons, la gestion des ouvriers, et s'il pourrait visiter les chantiers pendant les vacances d'été. « Auras-tu encore du temps pour les matchs de baseball ?» demanda-t-il avec le pragmatisme d'un enfant de 8 ans. « Encore plus de temps, les jeux assurés. » L'un des avantages d'être le patron est de fixer son propre emploi du temps autour des choses qui comptent le plus. Fidèle à sa parole, papa avait organisé plusieurs sorties grand-père-petit-fils avec Tommy. Ils étaient allés à la pêche, avaient assisté à un match des Twins et avaient construit une cabane à oiseaux élaborée pour notre jardin. La relation se reconstruisait lentement mais sincèrement. Amanda était devenue une véritable alliée pendant la transition de l'entreprise, proposant son aide pour la comptabilité et des idées de marketing. Elle s'était également efforcée d'inclure Tommy dans les activités familiales naturellement, sans les barrières artificielles que Patricia avait précédemment créées.
J'aurais dû parler plus tôt, m'a-t-elle dit lors d'une de nos conversations autour d'un café. Je savais que ce que faisait Patricia n'était pas juste, mais j'avais peur de provoquer un conflit familial. Nous faisons tous des erreurs quand les dynamiques familiales se compliquent, ai-je répondu. L'important, c'est que nous y remédions maintenant. Le développement le plus surprenant avait été ma collaboration avec le Dr Sarah Chen de l'organisation à but non lucratif de médiation familiale. Son organisation avait besoin d'entrepreneurs fiables pour des projets de logements abordables, et Hartley Construction était parfaitement positionné pour entreprendre un travail communautaire significatif aux côtés de nos clients commerciaux traditionnels. La réputation de votre entreprise pour la qualité et des prix justes vous rend idéal pour nos initiatives de logement, a expliqué le Dr Chen lors de notre première réunion de projet. Nous avons besoin de partenaires qui comprennent que la construction de maisons pour les familles de travailleurs exige à la fois un excellent savoir-faire et une conscience des coûts. Le travail à but non lucratif fournissait un revenu stable tout en me donnant une profonde satisfaction. Chaque maison que nous construisions représentait une famille accédant à la propriété, des enfants ayant des quartiers stables et des communautés se renforçant. Ce n'était pas la partie la plus rentable de notre entreprise, mais c'était la plus significative. Tommy m'accompagnait souvent aux cérémonies d'inauguration lorsque les familles recevaient leur nouvelle maison. Regarder des enfants de 8 ans explorer leur nouvelle chambre et leur jardin lui donnait une perspective sur la façon dont le travail de construction affectait la vie de vraies personnes. « Papa, est-ce que tu as toujours voulu construire des maisons pour les familles ?» a-t-il demandé après une cérémonie particulièrement émouvante où une mère célibataire a pleuré en recevant les clés de sa maison. « Je ne le savais pas jusqu'à récemment, mon grand. Parfois, il faut essayer quelque chose pour réaliser que c'est ce que tu étais destiné à faire. » L'entreprise a connu une croissance régulière au printemps et en été. Le bouche à oreille sur notre implication communautaire a conduit à des recommandations pour des projets commerciaux plus importants de la part de clients qui appréciaient notre approche axée sur les valeurs. À l'automne, nous avions embauché 2 employés supplémentaires et nous réservions des projets des mois à l'avance. Le succès financier était gratifiant, mais la satisfaction personnelle était encore plus importante. Je construisais quelque chose de significatif qui assurerait l'avenir de Tommy tout en contribuant positivement à notre communauté. Le travail me mettait au défi professionnellement tout en me permettant une flexibilité pour les priorités familiales. Un soir d'octobre, alors que Tommy et moi révisions ses devoirs à la table de la cuisine, il a levé les yeux de ses problèmes de maths avec une expression sérieuse. « Papa, je peux te demander quelque chose à propos de ce dîner au restaurant chic ?» J'ai mis de côté les devis de construction que je révisais. Bien sûr, mon grand. Qu'est-ce qu'il y a? Tu aurais pu te fâcher et crier sur grand-père et Patricia, n'est-ce pas? Je suppose que j'aurais pu. Mais tu ne l'as pas fait. Tu es resté calme et tu as trouvé une meilleure façon d'arranger les choses. Qu'est-ce qui t'a fait penser à ça? Tommy haussa les épaules avec la sagesse décontractée de l'enfance. Mon ami Jake à l'école dit que ses parents se crient dessus quand ils sont en colère, et que ça n'arrange rien. Mais toi, tu as réparé notre famille sans crier. J'ai ressenti une vague de fierté mêlée d'humilité. Parfois, rester calme aide à réfléchir plus clairement aux solutions. C'est pour ça qu'on est plus heureux maintenant? Je pense qu'on est plus heureux parce qu'on a traité les problèmes honnêtement au lieu de faire comme s'ils n'existaient pas, et parce que grand-père a réalisé qu'il était injuste. Oui, ça aussi. Les gens peuvent changer quand ils comprennent comment leurs actions affectent les autres. Tommy est retourné à ses problèmes de maths, satisfait de mon explication. Mais ces observations m'ont marqué longtemps après l'heure du coucher. L'incident du restaurant avait été un tournant, mais pas parce que j'avais confronté qui que ce soit de manière agressive ou exigé une justice immédiate. Au lieu de cela, rester calme m'avait permis de voir la situation dans son ensemble, la manipulation de Patricia, les angles morts de papa et mon propre besoin d'établir mon indépendance plutôt que de simplement réagir à un traitement injuste. L'achat de l'entreprise m'avait apporté plus que la sécurité financière. Il m'a prouvé que je pouvais réussir sur la base de mes propres mérites plutôt que par des liens familiaux ou des avantages hérités. Tommy apprenait que le succès vient de la préparation, de l'intégrité et de la persévérance plutôt que d'exiger un traitement spécial ou de nourrir du ressentiment. 6 mois après ce dîner humiliant, papa a organisé une célébration dans notre maison familiale fraîchement rénovée pour marquer la première année de Hartley Construction sous ma direction. La liste des invités comprenait des employés, des clients et des membres de la famille qui avaient tous contribué à notre succès de différentes manières. Patricia avait préparé un repas élaboré, mais cette fois, elle a insisté pour en faire un repas partage où chacun apportait quelque chose de fait maison. Tommy a apporté une fournée de biscuits qu'il avait fait lui-même,
les plaçant fièrement sur la table des desserts à côté du gâteau chic de Patricia. « Oncle Brian, ta maison est trop cool », s'est exclamée Sophie alors qu'elle et Grace exploraient la cuisine rénovée avec Tommy. « C'est toi qui l'as construite. Papa et ses ouvriers l'ont réparée », a expliqué Tommy avec une fierté évidente. Ils ont agrandi la cuisine et ajouté la terrasse à l'arrière. Amanda s'est approchée alors que je regardais les enfants jouer dans le jardin. « Tu as construit quelque chose de vraiment spécial ici, Brian. Pas seulement l'entreprise, mais la vie que tu crées pour Tommy. Merci. Ça a été tout un voyage. Des regrets sur la façon dont les choses se sont passées ? » J'ai réfléchi à sa question en regardant Tommy apprendre à ses cousines à lancer une balle courbe avec une balle de tennis. « Aucun regret, ai-je dit finalement. Si ce dîner au restaurant n'avait pas eu lieu, je n'aurais peut-être jamais réalisé les changements qui devaient être faits. Parfois, les moments difficiles vous montrent exactement ce pourquoi vous devez vous battre. » Papa a rejoint notre conversation, portant 2 bières et l'air plus détendu que je ne l'avais vu depuis des années. « Brian, j'ai repensé à ce que tu as dit ce soir-là où nous avons discuté de la vente de l'entreprise. » « À quel sujet ? » ? « Tu as demandé si la famille devrait avoir la priorité dans les décisions majeures. Tu avais raison à ce sujet. Et je suis désolé qu'il m'ait fallu si longtemps pour le voir. Nous avons tous appris quelque chose de cette expérience. Peut-être. Mais je veux que tu saches que te voir construire cette entreprise a été l'une des expériences les plus fières de ma vie. Tu as appris quelque chose de bien et tu l'as amélioré tout en restant fidèle à tes valeurs. Ça signifie tout pour moi, papa. Alors que la soirée touchait à sa fin et que les invités commençaient à rentrer chez eux, Tommy a aidé à débarrasser la vaisselle tout en bavardant sur ses projets pour l'été. Il voulait en apprendre plus sur la construction, peut-être aider sur certains des projets de logement à but non lucratif si je pensais qu'il était assez grand. « Papa, tu penses qu'on pourrait construire des maisons pour les enfants qui n'ont pas de belles maisons comme la nôtre ? Je pense que c'est un excellent objectif, mon grand. On commencera à planifier ça la semaine prochaine. » En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai réfléchi à tout ce qui avait changé depuis ce douloureux samedi soir au Steakhouse Romano's. L'humiliation que j'avais ressentie en voyant Tommy être traité comme inférieur à ses cousines m'avait motivé à examiner non seulement cet incident, mais tout le schéma des relations familiales que j'avais accepté sans poser de questions. Se défendre n'a pas nécessité d'agression ou de brûler les ponts. Cela a nécessité de la clarté sur mes valeurs, le courage de poursuivre de meilleures alternatives et la patience de construire quelque chose de significatif plutôt que de simplement démolir ce qui était cassé. Tommy a appris que le respect de soi et l'amour familial n'étaient pas mutuellement exclusifs. Il m'a vu défendre notre dignité tout en maintenant des relations avec les personnes qui comptaient pour nous. Plus important encore, il a vu qu'on n'a pas à accepter un traitement injuste pour être une bonne personne, mais qu'on n'a pas non plus à devenir amer ou vengeur pour se protéger. L'entreprise a apporté la sécurité financière et la satisfaction professionnelle. Mais la leçon plus profonde concernait la construction de la vie que l'on veut plutôt que de simplement réagir à la vie que les autres créent pour vous. Quand quelqu'un essaie de vous faire sentir petit, la meilleure réponse n'est pas de le faire se sentir plus petit en retour. C'est de vous développer, vous et votre situation, jusqu'à ce que son opinion devienne sans importance. Patricia fait encore parfois des commentaires irréfléchis, mais ils n'ont plus la même portée car mon estime de moi ne dépend plus de son approbation. Papa continue d'apprendre à être un grand-père plus intentionnel, et sa relation avec Tommy se renforce chaque mois. Amanda et moi sommes devenus de vrais amis plutôt que de simples frères et sœurs naviguant dans la politique familiale. Elle a commencé à faire du bénévolat avec l'organisation du Dr Chen, utilisant ses compétences en marketing pour aider à promouvoir les initiatives de logement abordables. L'entreprise de construction prospère parce qu'elle est bâtie sur des principes d'équité, de travail de qualité et de service à la communauté. Nos employés savent qu'ils sont valorisés. Nos clients font confiance à notre intégrité, et nos projets contribuent positivement au quartier du centre du Minnesota. Mais le succès le plus important est la confiance de Tommy en lui-même et en sa place dans le monde. Il sait que son père se battra pour ce qui est juste sans lui apprendre à être amer ou rancunier. Il apprend qu'on peut fixer des limites avec les gens qu'on aime, que l'argent n'est pas la mesure de la valeur et que construire quelque chose de significatif prend du temps mais procure une satisfaction durable. Ce soir-là, chez Romano's, quand papa a annoncé que nous commanderions de la nourriture bon marché pour les enfants tandis que d'autres profitaient de repas élaborés, je me suis senti humilié et en colère. Mais j'ai aussi ressenti autre chose, la détermination de créer de meilleures circonstances plutôt que de simplement endurer des injustices.
cette détermination a mené à tout ce qui a suivi, l'achat de l'entreprise, le travail communautaire, les relations familiales reconstruites et, surtout, l'exemple que j'ai donné à Tommy sur la façon de répondre à l'adversité avec grâce et force. Parfois, les pires moments nous apprennent exactement ce pourquoi nous devons nous battre et nous donnent la motivation pour faire les changements nécessaires. Ce dîner douloureux était en fait un cadeau, même s'il m'a fallu des mois pour le reconnaître comme tel. Maintenant, quand Tommy est confronté à des situations injustes, il a un modèle pour rester calme tout en travaillant à des solutions. Il sait que la dignité vient de ses propres actions, pas de la façon dont les autres le traitent, et que la meilleure vengeance contre les gens qui vous sous-estiment est de construire une vie si réussie que leurs opinions deviennent sans importance. J'ai appris ce soir-là, chez Romano S, qu'on n'a pas à accepter le manque de respect pour maintenir les relations familiales. Parfois, la chose la plus aimante que l'on puisse faire est de rester ferme sur ses valeurs et de croire que la vraie famille saura se hisser à votre niveau. Et parfois, quand ils ne le font pas, on construit quelque chose de mieux qui leur montre ce qu'il manque tout en créant la vie que l'on veut réellement vivre. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où des membres de votre famille vous ont traité injustement et où vous avez dû choisir entre maintenir la paix et défendre ce qui est juste ? J'adorerais lire comment vous avez géré des défis similaires et si le fait de tenir bon a entraîné des changements positifs dans vos relations. N'hésitez pas à partager vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire a résonné en vous, merci de cliquer sur le bouton j'aime et de vous abonner pour plus d'histoires de la vie réelle sur la manière de surmonter les défis familiaux et de construire la vie que vous méritez. Et si vous connaissez quelqu'un qui fait face à des dynamiques familiales difficiles, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec lui. Parfois, savoir que d'autres ont été confrontés à des situations similaires et ont trouvé des solutions positives peut faire toute la différence. Merci beaucoup d'avoir écouté mon histoire et de faire partie de cette communauté où nous nous soutenons mutuellement à travers les moments compliqués de la vie. Rappelez-vous, vous avez plus de pouvoir que vous ne le pensez pour changer les situations injustes. Et parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire est de refuser d'accepter un traitement qui n'honore pas votre valeur. Jusqu'à la prochaine fois, continuez à construire la vie que vous voulez avec intégrité, courage et espoir.